Salut l'équipe, bienvenue dans cette vidéo sur Hondo Finance. Donc vous êtes 34% à avoir choisi ce projet. Pour participer au choix du projet analysé sur cette chaîne, rien de plus simple. Vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo le nom du projet. Ensuite, je sélectionne 4 projets que je mets au sondage dans l'onglet communauté. Vous votez, les votes sont ouverts 4-5 jours et ensuite du coup je sélectionne le projet à analyser et donc depuis environ 3 mois maintenant il y a un projet analysé chaque semaine. Comme toujours la vidéo se déroulera en 2 parties, on va voir une première partie plutôt sur l'analyse fondamentale, qu'est-ce que Hondo Finance, dans quel narratif, quel est son secteur d'activité, quel est son potentiel, quelle est sa tokenomics, à quel problème il répond. Donc voilà, une analyse plutôt basée sur les fondamentaux du projet, et ensuite une deuxième partie plus basée sur l'analyse technique. On ira voir deux choses. La première chose, c'est si c'est un bon moment pour investir sur Hondo. Donc ça après, c'est uniquement mon avis, bien évidemment. Cette vidéo ne constitue en aucun un conseil en investissement. Je partage le fruit de mes recherches et ça n'engage que moi. Et donc, petit spoil, actuellement, on est sur une zone de prix qui, pour moi, ne me semble pas forcément intéressante à l'achat. Et ensuite, donc, une deuxième partie où on ira voir quelles sont les potentielles cibles de prise de profit. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis bientôt un an maintenant, j'ai décidé de lancer cette chaîne et de partager mon expérience et mon expertise sur YouTube dans l'investissement crypto. Pour ceux qui débutent, j'ai mis à votre disposition dans la description un guide gratuit où je partage ce qui pour moi sont les bases nécessaires pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai un programme d'accompagnement avec différents produits également qui peuvent vous accompagner dans votre parcours d'investisseur crypto. Tout ça est disponible sur mon site, également dans la description. La mission de Hondo Finance, c'est de rendre les produits et services financiers de qualité institutionnelle accessibles à tous. Ils pensent que la technologie blockchain a le potentiel d'améliorer à la fois l'infrastructure des produits et services financiers et également l'accès à ces derniers. Ils pensent que les meilleures améliorations techniques, donc à savoir la blockchain, doivent être combinées aux meilleures pratiques de la finance traditionnelle, notamment dans la protection des investisseurs, la transparence des rapports et la conformité légale et réglementaire. Pour y parvenir, ils disposent de deux branches, une branche de gestion d'actifs qui crée et gère les produits financiers tokenisés et une branche technologique qui développe les protocoles financiers décentralisés. Avant de rentrer plus en détail sur Hondo, je vous propose un petit extrait d'interview de Larry Fink, le CEO de BlackRock. We believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe you want to talk about voting and voting choice and all the things. If we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own shares. Pour résumer, il estime que la tokenisation des actifs constituera la prochaine grande étape, une évolution qui pourrait bouleverser les stratégies d'investissement. Cette innovation devrait offrir une personnalisation approfondie, une exécution instantanée des transactions, une réduction considérable des coûts, ainsi qu'une amélioration de la transparence. En fait, on y retrouve là-dedans toutes les vertus, toutes les qualités et tous les avantages d'utiliser la blockchain. Donc il y a un cas d'usage très concret de la blockchain pour tout ce qui est actifs financiers. À ce jour, Hondo Finance propose 3 produits. Ici, on en voit 2. Donc il y a l'USDY et l'OUSG. Les deux donc proposent un rendement en dollars sur du stablecoin.
Donc ici, on a 4,65% d'APY et ici, on en a 4,48%. Ici, c'est ouvert, on va dire, un peu à tout le monde. C'est pour les particuliers et les institutions. L'OUSG, lui, est réservé uniquement à des fonds institutionnels. L'OUSG est disponible sur 3 blockchains, Ether, Polygon et Solana. L'USDY, lui, est disponible sur plus de blockchains. L'USDY est garanti par les bons du trésor américain et il génère un rendement quotidien. Si on regarde ici au niveau de l'évolution de la TVL, on voit que ça a démarré du coup il y a un peu plus d'1 an maintenant et on est passé de 30 millions à plus de 450 millions. Donc on a fait plus de x10 au niveau de la TVL et derrière les partenaires donc, qui vont détenir les bons du trésor, qui vont les garantir, ce sont donc des banques américaines, ce sont plutôt des cross-banks comme Morgan Stanley, StanX, First Citizens Bank et Ancora. Ici, on peut même voir du coup le détail des positions. On a ici la date à laquelle les portefeuilles ont été mis à jour. On voit qu'on a un ratio de collatéralisation de 102,61%. Et donc ça, tout simplement, c'est l'accès au bon du trésor américain sur la blockchain de notre choix de manière très simple, rapide et fluide. Ensuite, on a l'OUSG. Donc lui est disponible uniquement pour les investisseurs institutionnels. On a ici, donc, la majeure partie du portefeuille OUSG se trouve actuellement dans le BlackRock USD Intentional Digital Liquidity, savoir le fonds Build. Le reste étant dans le Fed Fund de BlackRock, dans des dépôts bancaires et dans l'USDC à des fins de liquidité. C'est une des raisons pour lesquelles on associe souvent Ondo Finance à BlackRock, c'est que en réalité, derrière un des produits proposés par Ondo, on a un gros partenariat du coup avec BlackRock, puisqu'on retrouve le fonds Build de BlackRock proposé via l'interface, via le projet Ondo Finance. Au niveau de l'évolution de sa TVL, on voit qu'il y a eu une forte hausse en 2023 avant de baisser sur le début d'année et de repartir assez fortement à la hausse durant l'été. Et donc on est autour des 200 millions de TVL pour ce produit. Si on descend ici, on retrouve les partenaires d'Ondo, donc comme on l'a vu, on a BlackRock, on a StoneX, bref, voilà, des acteurs de la finance traditionnelle qui sont plus que bien implantés. Et donc ici, c'est le troisième produit, le protocole Flux, qui permet de prêter et d'emprunter directement sur la blockchain. On peut aller faire un petit tour. On est sur un protocole donc de prêt et d'emprunt. Ici, on voit donc le marché. On est uniquement sur des stablecoins, USDT, DAI, USDC Frax et l'OUSG, donc le stablecoin où il y a le fonds Build de BlackRock derrière. On est sur plusieurs dizaines de millions, que ce soit en total supply ou dans la balance des emprunts. On reste extrêmement faible si on compare au leader du marché où on va être en milliards. Donc il y a encore beaucoup de marge pour ce projet. Et on en reparlera du coup plutôt en fin de vidéo par rapport à la valorisation du jeton et par rapport à ce qui pèse aujourd'hui dans l'écosystème, ici en tout cas de finances décentralisées. Au niveau de l'équipe d'Ondo, on a affaire à des anciens de chez Goldman Sachs. Donc Nathan et Justin ont travaillé ensemble chez Goldman Sachs. Aujourd'hui, ils occupent les postes de président directeur général et de président et chef de l'exploitation. Ils travaillaient au sein de l'équipe Digital Assets dirigée par Justin. L'équipe elle compte près de 20 personnes à temps plein, principalement axées sur l'ingénierie et les opérations. Je vous laisserai le lien de ce site en description. Comme toutes les ressources partagées dans cette vidéo, de toute manière, il y a une section dans la description avec tous les liens de tous les sites utilisés. Jusqu'à présent, on a plutôt des voyants qui sont au vert. On a un projet qui est un peu dans l'air du temps, donc la tokenisation des actifs financiers. Comme l'a dit Larry Fink, le CEO de BlackRock, c'est l'avenir de la finance. Si c'est validé par BlackRock, on peut considérer que c'est validé par les États-Unis d'une manière plus générale. Il n'y a pas de risque vis-à-vis de la régulation. Le marché crypto aujourd'hui est surtout porté par le marché américain. Donc là-dessus, tout est OK. On va attaquer maintenant une partie peut-être un petit peu moins favorable au jeton Ondo, c'est sa tokenomics et l'utilité de son jeton. Donc c'est un projet qui a levé 32 millions de dollars. Les levées de fonds ont commencé en 2021. Pour les premiers investisseurs institutionnels, on est entre x80 et x126. Et pour les investisseurs publics, on est entre x30 et x54, ce qui est aussi excellent. Et par rapport au lancement du jeton, le 18 janvier 2024,
on est sur un x15. Donc un jeton qui a plutôt fait des belles performances jusqu'à présent. Ici, on voit les VC et les exchanges qui ont participé donc à la levée de fonds. Donc on retrouve des gros noms comme Pantera Capital et Coinbase. Au niveau de la répartition des fonds, 52% pour la croissance de l'écosystème, 33% pour le développement du protocole, 12,9% de ventes privées et 2% pour une vente à la communauté. Ici, on voit l'évolution du relâchement des jetons. Alors, je vais aller sur CoinGecko. On voit ici la capitalisation boursière qui est de 2,3 milliards. Et en FDV, donc si tous les jetons étaient en circulation, on est à plus de 16 milliards. Donc, on voit un gros écart. Et ici, donc on a un ratio qui nous indique que seulement 14% des jetons sont en circulation, ce qui est assez faible. Ici sur le site tokenomist.ai, on voit la prochaine libération de jetons qui aura lieu dans 42 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, donc ce sera le 18 janvier 2025. Il y aura une libération de 1,94 milliard de jetons, ce qui représente 134% des jetons en circulation, donc on va un peu plus que doubler du coup le nombre de jetons en circulation. Il y en a 54% pour la croissance de l'écosystème, 57% pour le développement du protocole et 22% par rapport aux ventes privées. Ça représente un gros unlock quand on double le nombre de jetons en circulation. Ça, c'est le point du coup qui peut être négatif en investissant aujourd'hui dessus. Le point qui peut être positif ou rassurant, c'est pour la partie investisseur, pour la partie vente privée. Ça représente 22% des 134% de la nouvelle offre en circulation, donc ça reste relativement limité, mais on peut quand même s'attendre avant, pendant, après ce relâchement, une baisse de prix. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est toujours un risque quand on a ce genre d'unlock. Mais pour autant, c'est pas forcément ce qui peut me déranger le plus dans la tokenomics du jeton Ondo. Ce qui est le plus embêtant pour moi, c'est son utilité, parce que en réalité, voilà, les détenteurs de jetons Ondo sont chargés de faire façonner l'avenir de l'Ondo DAO afin qu'elle continue de poursuivre sa mission de démocratisation de l'accès à la finance de qualité institutionnelle. L'Ondo DAO confère aux détenteurs d'Ondo des droits spécifiques relatifs à Flux Finance qui est actuellement régi par l'Ondo DAO. Pour résumer, le jeton Ondo, il a une utilité qui est le droit de gouvernance sur l'Ondo DAO. Et l'Ondo DAO, il est utilisé pour Flux Finance. Donc les autres produits ne sont pas concernés par l'Ondo. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un jour que l'Ondo gagne en utilité par la finance décentralisée et son protocole Flux Finance, mais pas de lien avec ces autres produits. Et si on regarde au niveau de la TVL, ce sont les autres produits en fait qui amènent beaucoup plus de liquidité. Alors on a vu qu'il pouvait y avoir un gros potentiel par rapport à AAV. Potentiellement, si Flux Finance atteint les niveaux d'AAV aujourd'hui, ça pourrait être 500 fois plus. Le souci, si on regarde par rapport à sa capitalisation boursière actuelle, Ondo est capitalisé seulement 2 fois moins qu'AAV, et ça sans prendre en compte la dilution des jetons. Donc tout ça pour dire que je considère que d'un point de vue revenu, d'un point de vue business, le Ondo aujourd'hui pourrait être survalorisé. Après, bien entendu, s'il est valorisé à ce niveau-là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est probablement parce qu'il y a BlackRock derrière. Peut-être qu'un jour Flux Finance et Ondo d'une manière générale, avec des nouveaux produits, sera largement au-dessus AAV et donc sera valorisé et capitalisé beaucoup plus haut. C'est possible, c'est un pari à prendre. En tout cas, aujourd'hui, on a un écart entre Flux Finance et AAV peut-être de 1 pour 500, alors qu'on a une capitalisation boursière de 1 pour 2. Voilà. Donc, moi, voilà, je dis ça aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un gros écart. Après, c'est pas pour ça que le jeton ne performe pas et ne va pas continuer de performer pendant ce marché haussier, tout simplement parce que il est sur une narrative qui est porteuse, la tokenisation des actifs du monde réel qui va continuer de se valoriser, et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. On va aller voir un peu les différents niveaux de prise de profit qu'on pourrait envisager sur Ondo. On se retrouve sur TradingView, le graphique de Ondo. On est ici en weekly. La question première à se poser, c'est est-ce qu'on est dans un moment intéressant pour se positionner sur le projet? Habituellement, je trace les retracements de Fibonacci, mais là, on est en découverte de prix sur cette semaine. On a dépassé l'ancien sommet historique autour des 1,47, autour des 1,50. Du coup, est-ce qu'on est dans une zone de rechargement? Non. On a un empilement de 5 bougies vertes
Personnellement, c'est pas dans ce genre de configuration que j'aime rentrer. Au contraire, c'est peut-être plutôt potentiellement là où on va commencer à prendre des profits. Donc, on va du coup se tourner vers la deuxième question pour savoir est-ce que c'est un bon moment pour prendre des profits. Ici, petit focus sur le RSI, on est à 73, on est rentré en zone de surachat. Ça reste quand même pour moi assez léger, voilà, c'est un petit surachat, c'est pas non plus la folie furieuse au niveau du RSI. Au niveau des extensions de Fibonacci, on prend le point bas, le point haut et le point bas. Je ne suis pas forcément super fan de prendre ces extensions de Fibonacci sur des petits projets où on a un peu d'historique. En tout cas, si on veut se baser là-dessus, voilà, on a une historique de presque 1 an. Et donc, ça nous donne du coup ces différentes zones de prix. On a les 1 qui ont été touchés ici autour des 1,95, les 1,618 un peu en dessous de 3, les 2,618 un peu au-dessus de 4 et les 3,618 un peu en dessous de 6. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de la capitalisation boursière. Comme on a vu, Ondo est capitalisé à 2,3 milliards. Il y aura 2 fois plus de jetons en circulation d'ici 1 mois et demi. Donc, on a une capitalisation boursière projetée sur le début d'année autour des 5 milliards. 5 milliards, aujourd'hui, ça correspond au top 40. Quand Ondo est aujourd'hui classé ici autour de la 70e place, hop là, voilà, il passerait du coup de la 70e place à la 40e place. Au niveau des RWA, Ondo est en 2e position derrière Mantra. Mantra qui est classé 50e avec quasiment 4 milliards. Et si on regarde par rapport au produit qui est proposé de finances décentralisées, AAV aujourd'hui est capitalisé à 4 milliards. Donc ce qui veut dire qu'en termes de capitalisation boursière, Ondo passerait devant AAV, parce que d'ici la libération des jetons, peut-être que AAV aura également pris en capitalisation, mais peut-être que le Ondo se sera aussi valorisé et sera du coup encore au-dessus. Tout ça pour dire qu'au niveau de la capitalisation boursière, on aurait donc un Ondo qui serait autour de la 40e place, à voir du coup qu'est-ce qu'il serait capable de faire sur cycle en termes de capitalisation. On manque du coup de valeurs repères peut-être sur les RWA, puisque sur le cycle précédent, du coup il n'y en avait pas. Est-ce que Ondo par exemple a le potentiel de rentrer dans le top 20 ? Pour être top 20, d'après mes hypothèses, il faut être autour des 40 milliards de capitalisation. Donc c'est tout à fait arbitraire et hypothétique, hein, bien sûr, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Pour vous expliquer, je projette une capitalisation boursière totale du marché crypto 3 fois supérieure au cycle précédent, donc autour des 9000 milliards de dollars. Si on a une dominance à peu près équivalente de chacune des positions, pour être top 20, donc on avait à l'époque Algo à 12 milliards, il faudrait environ donc 3 fois plus, donc autour des 36, on va dire des 40 milliards de capitalisation pour être top 20. Donc ça reste vraiment tout à fait hypothétique. Et donc Ondo qui serait capitalisé autour des 5 milliards si on prenait en compte du coup la libération de janvier. Pour atteindre les 40 milliards, il faudrait faire 1 x 8. 1 x 8 sur 1,68, ça nous donne 13,44. Et ça nous amène du coup bien au-delà des extensions de Fibonacci, ce qui n'est pas impossible puisque les extensions de Fibonacci sur les projets qui sont récents, en tout cas on l'a vu au cycle précédent, c'est des cibles qui sont vraiment complètement explosées pour la plupart des projets qui ont très bien performé en 2020 et 2021 notamment. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Donc en ce qui me concerne, je pense que Ondo a plutôt le potentiel pour aller sur un top 30, donc autour des 20 milliards de capitalisation. 20 milliards de capitalisation, donc on serait sur 1 x 4, donc si on fait 1,68 x 4, ça nous fait 6,72, donc on est ici un peu au-delà des 4,236, probablement donc pour un Moonbag. Donc je mettrai ici le premier palier 1, 20%, ensuite ici, palier 2, 30%, ici, palier 3, 30%. Je vais rester sur les mêmes pourcentages qu'habituellement. Et ici, on va dire un peu en dessous des 7. Palier 4, 20%. Je trouve que ce sont des paliers qui sont relativement accessibles par rapport
au projet et à l'engouement qu'il peut y avoir sur les RWA et lié également du coup au soutien de BlackRock. Maintenant, il y a cette histoire de capitalisation quand même qui me freine un peu pour aller chercher des paliers plus hauts. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que moi je suis rentré assez tôt sur le projet, donc je suis déjà sur des jolis multiples aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de prendre le risque que ça rebaisse et de pas avoir pris mes profits, donc je vais plutôt prendre des profits assez rapidement. Voilà, si par exemple là ça fait x2, et bien je vais commencer à vendre du coup les Hondo qui sont dans mon portefeuille. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez vous aussi du projet Hondo et également quels sont vos niveaux de cible de profit si vous les avez établis. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.